qui sont attendus. Nous devons voir déjà ce que nous... Même vous, dans votre maison, je sais que vous avez déjà dit, en 2014, je voudrais commencer mon chantier, en 2014, je voudrais faire ceci, tout en espérant que les prévisions que vous avez faites vont se réaliser comme vous l'attendez. Et nous également, nous ne pouvons pas dire, bon, ben parce que la province n'a pas pu réaliser l'année passée 100% de son budget. Non, nous comptons sur la bonne foi. Nous comptons sur le travail de tous pour que, et du côté central et du côté provincial, nous puissions produire les moyens nécessaires. Vous voyez, par exemple, on ne se donne pas du repos pour donner à la REPER, qui est déjà un instrument que nous devons maîtriser nous-mêmes ici sur place. Nous devons maîtriser. Je vais parler, par exemple, d'une taxe. La taxe d'embarquement et de débarquement que nous percevons au port. Mais cette taxe, il y a eu un énorme coulage autour de cette taxe. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous travaillons pour que cette taxe soit reprise dans ce qu'on appelle le guichet unique. Vous voyez, pour que nous évitions justement qu'il y ait des coulages. Et aujourd'hui, par exemple, dans le Bas-Congo, la REPER, nous sommes en train de la pousser à aller rechercher les ressources de la province partout où elles sont. Vous habitez quelque part, je ne sais pas, je ne pose pas les questions, mais je réfléchis. Est-ce que vous payez le droit justement qui revient à l'État pour le sol que vous occupez? Je crois que nous sommes nombreux qui ne payons pas. Eh bien, nous sommes en train de demander à la REPER de faire son travail, de pouvoir aller chercher les moyens de l'État là où ils sont. Nous sommes en train de travailler pour une meilleure mobilisation des recettes. Une meilleure mobilisation des recettes va nous permettre de réaliser au mieux notre politique. Et nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Parce que ce que nous possédons, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. La REPER produit des recettes pour la province. Et puis, nous sommes également en train de travailler avec tous les services qui émanent du gouvernement central qui sont ici pour pouvoir, par exemple, il y a la DGD, il y a la DGRA, il y a tous ces services de mobilisation des recettes avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous collaborons pour permettre que ces recettes-là augmentent, faire en sorte également que nos 40% augmentent. Et lorsque nos 40% augmentent, nous espérons que crescendo, le forfait que nous recevons va aller plus haut pour que nous puissions avoir les moyens de faire. Oui, merci beaucoup Madame Chantal, mais dans le budget 2014, il y a même des fonds que vous avez alloués à des structures qui n'existent même pas encore, comme le cas de la cellule de presse du gouvernement de province. À quand cette cellule sera composée? Comme là La cellule de communication, la cellule de presse. J'ai donné un exemple tout à l'heure. J'ai dit que quelqu'un parmi vous peut avoir prévu de construire une maison et donc il commence déjà à prévoir cela dans son exercice budgétaire. Nous allons avoir une cellule de communication. Tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi les ministres n'ont pas encore de cabinet. Je vous ai expliqué que nous avons créé les conditions pour permettre à ce qu'aujourd'hui, les ministres puissent avoir un cabinet. Et cela va être fait, vous allez bientôt le voir. Et donc nous continuons à travailler sur l'assainissement des finances de notre province pour que durant 2014, nous puissions avoir une cellule de communication. Voyez combien il est important de communiquer dans cette province du Bas-Congo. Voyez, nous devons communiquer pas seulement à Matadi, nous devons communiquer à partir de Kassangoulou jusqu'à Mwanda. Voyez, donc il faut absolument que la politique de communication du gouvernement provincial puisse avoir un instrument, et c'est ce bureau dont vous parlez, qui est donc budgétisé, pour lequel, donc, au courant de l'année 2014, nous allons avoir des résultats. Guy Roger. Madame, en 2014, qu'est-ce que le gouvernement provincial prévoit par rapport à la réhabilitation des infrastructures routières? Parce qu'à ce jour, la situation est catastrophique. Selon certaines sources, nos sources à travers la province, il y a plusieurs axes qui sont en état de délabrement très avancé. Je peux peut-être citer le tronçon Sekebanza, Kinzamvwete, je peux citer le tronçon Kimpangu, Kimvula, la route de Luozi, Kwilungongo, Kimpangu, etc. Certaines zones dans la province du Bas-Congo sont aujourd'hui enclavées. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous recevez de fonds. Vous parlez de l'augmentation de 40% de rétrocession, etc. Mais vous avez également les recettes de péage. Vous avez également les recettes du pont apaisé. Alors, or, à ma connaissance, l'argent du péage devrait servir nécessairement à la réhabilitation des routes de descente agricole. Merci beaucoup. C'est un axe très important que vous êtes en train d'évoquer.
Vous l'avez même vu, puisque la politique que nous appliquons dans la province du Bas-Congo, c'est une politique qui, comment dirais-je, trouve sa source dans la révolution de la modernité. Et dans la révolution de la modernité, vous avez remarqué qu'il y a un pan important en ce qui concerne les infrastructures, particulièrement routières. Parce que le Congo, comme le disait déjà un ancien, je ne citerai pas son nom, c'est le Belge, il avait dit que sans les routes, en parlant particulièrement de la voie ferrée, il avait dit que le Congo ne vaudra même pas un penny. Donc autant nous avons des richesses, autant nous pouvons tout avoir, mais si nous n'avons pas des routes, des voies de communication, ces richesses-là n'en seront pas. Ça ne sera que des potentialités. Et les potentialités, on ne les met pas dans l'assiette. Donc nous devons travailler pour avoir des routes. C'est pourquoi dans cette politique que nous mettons en marche en 2014, nous devons rétablir ce qu'on appelle le cantonnage manuel. Les routes dont vous avez parlé, les routes à l'intérieur, tous ces faisceaux, c'est comme dans un corps humain. Vous avez des grands artères, mais vous avez aussi des petits faisceaux qui emmènent le sang un peu partout. Nous avons des petites routes, des sentiers qui doivent être maintenus. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons absolument que le cantonnage manuel revienne. Et vous l'avez vu, dans cette politique de 2014, c'est cité. Nous devons donner une formation avec la technologie appropriée pour que les gens sachent, comment dirais-je, entretenir les routes. C'est notamment le travail que nous donnons aux comités locaux de développement. Chaque comité local de développement, au niveau où il se trouve, il doit veiller aux routes, qu'elles soient d'intérêt territorial, sectoriel ou au niveau même des villages. Donc ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est important que nous ayons ce comité, parce qu'il y a un cahier de charges qui est remis à chacun pour que les routes soient en bon état. Mais il faut aussi leur donner les moyens, il faut leur donner les outils. Et c'est sur ça que nous nous employons pour que déjà à l'intérieur, nous puissions donner les moyens afin que les routes soient réhabilitées. Ensuite, il y a des routes que le gouvernement provincial doit réhabiliter. Et il est déjà en train de le faire. Vous voyez par exemple, il y a des tronçons, vous avez parlé du tronçon qui sent tout jusque Kimvula. Ce tronçon-là est en train d'être travaillé en ce moment. Pendant 2013, ce tronçon a été travaillé. L'office de route est là, on est en train de travailler sur ce tronçon. Je prendrai par exemple le tronçon Boma-Matadi. Ce tronçon, de manière durable, nous avons négocié avec les Japonais. Les Japonais ont accepté de financer l'aménagement de cette route. Mais en attendant que les Japonais, puisque ce sera, je pense, en 2015 qu'ils viendront avec ce projet, il faut que nous entretenions cette route. Elle est d'une grande importance, étant donné que nous avons un grand port qui donc donne un flux important de marchandises. Donc c'est une route que nous entretenons. Vous avez vu par exemple que durant 2013, nous avons entretenu cette route. Nous travaillons régulièrement pour qu'elle soit praticable. Donc, vous voyez, par exemple, là où on faisait 3 heures, aujourd'hui, on en fait 2. Et lorsque les Japonais vont travailler suite à cet accord que nous avons eu, que le gouvernement provincial a eu avec l'agence JICA, nous allons donc pouvoir faire 45 minutes, 1 heure pour atteindre Boma. Donc, il est important, effectivement, que les routes soient entretenues. C'est la responsabilité de tous. Ceux qui produisent à l'intérieur ne peuvent pas écouler leurs marchandises, ne peuvent pas écouler leur production s'il n'y a pas de route. Nous avons des ambitions tellement grandes qu'il faut que chacun puisse jouer sa partition. Au village, entretenez les routes. Et vous suivez à la télévision, par exemple, il y a un slogan. Pas un slogan, mais il y a un élément de communication qui passe pour dire, par exemple, que lorsqu'il pleut, que les grands camions ne passent pas. Vous voyez, là, ce n'est pas le gouvernement provincial. C'est le conducteur du camion qui doit avoir un sens citoyen. Comprendre que j'ai besoin de cette route aujourd'hui, mais j'en aurai encore besoin demain. Si je roule maintenant, je vais l'abîmer. Je vais creuser la route. Mais si j'attends que ça sèche, je vais pouvoir... Donc, il faut que nous respections tout ça. Et le gouvernement provincial, à chaque niveau de responsabilité, exige que les autorités locales puissent faire respecter ce genre de règlement. Oui. Madame, je vois qu'il y a vraiment un chapelet de bonnes intentions. C'était pour 2014. Mais sans argent, rien ne peut se faire. Nous savons tous qu'il faut avoir de l'argent. Vous parlez de coulage des recettes. On en a beaucoup entendu parler. Mais nous n'avons jamais entendu dire que tel ou tel responsable de ces services-là qui font des recettes a été inquiété pour ceci ou pour cela. Du moins jusque-là. Mais
vous, les autorités, vous parlez d'écoulage. Souvent, ça revient. Par rapport à cet exercice 2014, me référant à 2013, il y a beaucoup d'écart entre les prévisions et les réalisations des recettes. Quelle politique allez-vous utiliser cette année ici pour réduire, fait soit-il, ces écarts? Voilà par exemple, quand le gouverneur nous fait le rapport d'exécution de budget 2013, au 30 septembre, on montrait que l'exécution par rapport aux prévisions linéaires faisait déjà qu'on avait exécuté à l'ordre de 37%. Je ne sais pas, avec les 3 autres mois ici, on va atteindre combien? Ça ne sera même pas 50%. Qu'est-ce que les dispositions que vous êtes en train d'entrevoir maintenant pour qu'on puisse effectivement réaliser des recettes de la manière la plus bonne pour exécuter les programmes prévus? Mais je crois que j'en ai parlé longuement depuis que nous nous entretenons. En ce qui concerne le gouvernement provincial, son instrument pour la mobilisation des recettes, c'est d'abord la REPER. Je crois que vous avez vu tous les efforts qu'on est en train de fournir en termes de forme, en termes de fonds, pour permettre que la REPER puisse mobiliser convenablement les recettes. Je vais peut-être répéter, nous avons dit que d'abord, il y a besoin de redéployer le personnel de la REPER. Ils sont concentrés à plus de 80% à Matadi. Non, il faut qu'on aille à Kimpangu. Là aussi, il y a un énorme coulage de recettes. Il faut que l'on aille dans les coins qui sont voisins au Congo d'en face, où également il y a beaucoup de marchandises, par exemple, qui entrent sans que nous ne percevions quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'endroits. Nous avons beaucoup de points de frontières. Juste pour parler des frontières. Vous avez parlé du marché de Loufou. Merci beaucoup. Vous avez vu que durant l'année 2013, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'activités autour de Loufou. Il y a notamment, il fallait remettre de l'ordre à Loufou. Loufou, c'était un peu un Sodome, où tout se faisait n'importe comment, où n'importe qui percevait n'importe quoi. Mais cet argent n'allait jamais dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, le travail a commencé et il continue pour que les recettes qui passent par Loufou puissent être canalisées. Il faut construire un marché. Vous savez très bien aussi que si nous voulons avoir des bonnes recettes, il faut aussi investir. Vous n'allez pas demander à un agent de vous faire des bonnes recettes alors qu'il n'est pas dans de bonnes conditions de travail. Il faut le mettre dans de bonnes conditions de travail. Ensuite, vous êtes en droit d'être sévère envers cette personne. Donc, nous sommes en train de travailler sur le fond et sur la forme pour que la REPER soit capable de réaliser les ambitions qui sont celles du gouvernement provincial. On a un nouveau texte qui organise la REPER, on a un nouveau leadership qui conduit la REPER. Nous allons pouvoir donner des formations, des remises à niveau du personnel de la REPER. Il y a du personnel qui va être remercié parce que vous savez qu'il y a du personnel qui avait été engagé sur des plans subjectifs, la fille 2, la cousine 2, la voisine des Y. Oui, prendre aussi un agent de bureau, élevé au rang de directeur. Mais vous savez, un agent de bureau, vous êtes en train de le dire de manière tout à fait abstraite, mais il faut voir, puisque vous voulez parler de l'individu, il faut connaître l'individu qui il est. Il faut connaître l'individu qui il est. Peut-être qu'il est resté agent de bureau au mépris de ses qualités. Combien de licenciés ne sont-ils pas chauffeurs de taxi? Je crois que cette question répond à ce qui, c'est certainement le cas dont vous parlez. C'est une personne effectivement qualifiée que l'on a mis à un poste. Et le résultat parlera. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis que tout est fini. Non, c'est par le résultat. Parce que maintenant, nous sommes en train de travailler sur un programme qui est basé sur les résultats. Madame, vous parlez de moins en moins du péage et Non, du le pont péage, empesé, je n'en là. parle Qu'est-ce pas que vous encore. tirez comme fond de ces infrastructures? Le péage, comme vous le savez, il est institué. D'abord, parlons des péages dans les routes qui sont provinciales. Là, nous sommes en droit, les textes nous permettent de mettre le péage sur certaines routes pour pouvoir avoir les moyens de les entretenir. Et ça va être fait pour certaines routes. La route, vous parlez particulièrement du péage sur la route nationale. C'est une route nationale, donc c'est un domaine concurrentiel. Nous avons trouvé des choses inacceptables. La part que l'on donnait à la province était insuffisante. 120 000 $ par mois. C'était insuffisant. Il n'y a pas que le péage, il y a le pont à peser. Parlons de ces choses en même temps. Ce que la province recevait est
insuffisant. Et le gouvernement provincial, particulièrement le gouverneur lui-même, ne cesse de s'entretenir, de négocier avec le pouvoir central, avec ceux qui sont mandatés sur cette question pour relever la part qui revient à la province. Il y a même des textes qui régissent les recettes du péage que nous sommes en train de revoir, non seulement pour revoir les quotités, mais également pour éviter des coulages. Il y a des coulages qui ont été instaurés dans ces textes-là. Vous voyez, comment pouvez-vous comprendre que... non, il y avait vraiment beaucoup de cas de délit d'initiés dans ces textes-là, où les gens se sont probablement donnés derrière certains mécanismes, certains revenus. Et ça, nous sommes en train de couper pour que tout revienne à la... C'est une source très importante. Donc nous ne la négligeons pas du tout, nous travaillons énormément. Le gouverneur est toujours en pourparlers avec les autorités à Kinshasa pour que ces recettes-là puissent aller à la hausse. Et il y a déjà des résultats qui sont gagnés. Mais nous disons que nous avons un seuil que nous attendons. Ce seuil-là doit être atteint pour que la province du Bas-Congo ne soit pas qu'une simple productrice, mais qu'elle soit également consommatrice des ressources qu'elle produit. Madame Chantal, nous arrivons en tout cas à la fin. À la fin, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, nous pensons que nous pouvons nous limiter là. On parle de gouvernement de cohésion issu des concertations nationales. Vous avez participé à ces concertations. Peut-on attendre un réaménagement dans le Bas-Congo pour ce gouvernement de cohésion? Sincèrement, les concertations nationales qui ont été un moment très important